La région viticole du Douro, qui se caractérise par des sols schisteux, jouit d'un climat méditerranéen. Les précipitations se concentrent principalement sur les mois de novembre et de décembre. Entre avril et septembre, le temps est très chaud et sec. Autrefois, le fleuve Douro était une voie maritime très importante pour le commerce du vin. Ces terrasses typiques de la vallée du Douro portent le nom de patamares. Elles protègent contre les glissements de terrain qui pourraient se produire sur des parcelles très escarpées comme ici. Elles permettent également une bonne répartition de l'eau de pluie, ce qui se révèle bien utile étant donné que nous n'avons pas le droit de recourir à l'irrigation artificielle. Sur les versants moins escarpés, les terrasses sont remplacées par des rangs de vignes perpendiculaires à la pente. On parle de plantation verticale ou vigna ao alto. Au domaine Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, les vendanges ont commencé début septembre. Nous récoltons tout d'abord le Tinta Amarella, un cépage typique de la région qui entre dans la composition de nos meilleurs vins. Presque tous nos collaborateurs viennent des environs. Bien souvent, ils cultivent également chez eux leur lopin de terre. Environ la moitié d'entre eux travaillent toute l'année au domaine. Les sols sont constitués principalement de schiste. Pour défricher les terres, il faut d'abord casser la roche. Avec ses nombreuses rainures et fissures, le schiste est doté d'un bon pouvoir de rétention d'eau. Les racines des vignes s'enfoncent jusqu'à 5 mètres pour puiser le précieux liquide. Par ailleurs, le schiste emmagasine la chaleur du soleil pendant la journée pour la restituer la nuit. Les cèpes peuvent atteindre l'âge de 80 ans. Cette grande longévité, ils la doivent notamment à la richesse du schiste en potassium. Les minéraux naturels constituent un bon engrais pour les vignes. C'est ici que nous encavons les récoltes issues de nos meilleures vignes. Sur le tapis de tri, les feuilles et les raisins de moindre qualité sont éliminés. Les baies sont ensuite égrappées à l'aide d'une machine, puis écrasées. S'ensuit une fermentation en cuve d'acier pendant 2 à 3 semaines, au cours desquelles le moût est remué régulièrement. C'est pendant cette période que les principaux arômes du raisin se développent. La transformation du moût en un Douro typique et de grande qualité demande beaucoup de temps et des soins réguliers.